Et coucou tout le monde. Oula, le truc est tombé, ok. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Alors, j'essaie de revenir doucement. Hein, voilà. Donc, je crois que c'était mon retour et mon dernier message, c'était il y a un mois, il me semble. Donc, ben voilà. Là, j'ai un petit peu de temps et j'avais très envie depuis quelques jours de vous faire cette petite guidance. Ça va pas durer longtemps. J'ai rien préparé. On va se faire ça en direct. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que l'année 2025, je sais pas pourquoi j'allais dire 2019. Alors peut-être qu'il y a quelque chose avec l'année 2019, j'en sais rien. La meuf a 6 ans de retard. Bon, voilà, il y a peut-être quelque chose. Ne serait-ce que pour une personne, bref. En tout cas, ben, vous avez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je sais pas pourquoi, d'année en année, j'ai de moins en moins envie de souhaiter bonne année. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça sert à rien. Bon courage, voilà. 2024 a été une année très particulière. En tout cas, personnellement pleine de surprises et avec du très dur et du très beau. Donc voilà, on va essayer pour 2025 de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé en 2024. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est pas évident cet hiver, il y a beaucoup de virus et tout. Les enfants, en tout cas, ont été très souvent malade, donc j'espère que ça va aller cette fois quand je les récupère. Et puis voilà, moi je me maintiens. Il vaut mieux parce que je suis la seule à pouvoir m'occuper de tout le monde, donc j'ai pas trop le droit d'être malade. Donc voilà, j'espère que l'univers me préserve le plus possible parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, alors bah, j'avais envie de faire cette guidance, de faire un petit tirage en fait, la réponse à votre question. Donc évidemment, bah, c'est bien parce que ça vous fait travailler aussi avec moi. Donc la question, ça peut être n'importe laquelle. Vous pouvez mettre sur pause hein, pour poser votre question. Donc moi, je vais vous répondre de façon générale. C'est à vous évidemment d'adapter ce que je vais dire en fonction de votre situation. Essayez de rester quand même neutre dans le sens où bah, essayez de faire rentrer ce que je dis dans les cases. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Donc ne pas hésiter à soit changer de guidance, changer de chaîne si ça vous convient pas, ou adapter en fait ce que je dis si ça vous parle pour une autre situation. Voilà, il faut rester ouvert. Il n'y a qu'un choix, hein. Enfin il n'y a pas, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, c'est en freestyle, je vous fais ça en direct. Et puis voilà, j'avais envie, j'ai quelques, enfin je sais pas, le temps m'est compté pendant que le bébé dort, hein. Voilà, d'habitude quand je parle ça le réveille, mais là apparemment il n'a pas bronché. Donc on va profiter. Alors écoutez, il y a déjà ça qui est sorti. La reine de denier, le 9 de bâton. Je vous laisse, si ce n'est pas déjà fait, posez votre question, mettez sur pause, vous posez votre question, vous vous mettez tranquille, vous soufflez bien, et puis voilà. Ok, donc on a la reine de denier, le 9 de bâton. Alors, on vous dit dans cette situation d'imposer vos limites, hein, d'être la reine ou le roi hein, que vous pensez être. La reine de denier, c'est une personnalité qui est assez droite, assez loyale, hein, qui a beaucoup de charme, de charisme, hein, quelqu'un de bien, comme vous voyez, la position, elle est bien assise sur son trône. Donc, on vous dit que par rapport à cette question, soit on veut vous rappeler en fait que vous avez toutes les cartes dans vos mains. En fait, vous êtes en possession de toutes les informations que vous devez avoir, de toutes les capacités aussi pour soit, j'entends entre guillemets, encaisser cette situation, soit pouvoir aller au-devant de ça s'il y a une problématique, soit justement de vous rappeler à quel point vous êtes quelqu'un d'ancré et de droit dans vos baskets. Et donc, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Si vous avez posé une question, je sais pas comment ça va se passer, soit avec quelqu'un, soit pour, je sais pas, peut-être un nouveau départ. Là, c'est le début d'année, peut-être un nouveau boulot ou un nouveau projet. Donc, on vous dit que de ne pas vous faire du souci, en tout cas. Vous avez la force nécessaire. Hein. Vous êtes quand même... ouais, vous êtes aidé quand même, vous allez avoir un petit coup de pouce. Gardez votre force et vous allez être... Il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter leur soutien dans cette situation en tout cas. Alors on va voir ce que dit... ah ben voilà. Ce que dit
Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Ouais, il y a quelque chose un peu, il va y avoir comme une petite main divine, quelque chose. Voilà, la voix des êtres stellaires nous dit ça. Je vais aller lire le message après. Ouais. En fait, cette situation, enfin, je sais pas, après, je sais pas de quoi je parle, hein, évidemment, c'est vous qui avez posé la question. C'est quelque chose, c'est une situation ou c'est une problématique qui vous a été mise sur votre chemin pour avancer et qui est guidée. En fait, on vous envoie pas ça comme ça à l'aveugle. Voilà, il y a un but à tout ça, en tout cas. Et je pense que là, vous allez bientôt comprendre, en fait, la raison de tout ça. Savoir, savoir où ça vous mène, en fait. Garder espoir. Et non, je joue celle-là. Très précisément. Le cavalier de coupe, voilà. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Ça va vous emmener, en fait, ouais, ça va vous emmener un peu un peu de jeunesse, un peu c'est quelque chose qui va vous booster, en fait. Ça va vous booster, ça va... Parce que là, c'est vrai que c'est une période où on a tendance, après les fêtes, en début d'année comme ça, en hiver, on a tendance à être un peu abattu, on a du mal à redémarrer. Hein, et là, vous allez remettre un petit coup d'accélérateur. Vous allez vers la lumière, hein, dans cette situation. Et en dos de deck, on a le valet de coupe. Hein, voilà. Donc, c'est cool. Il y a quelque chose de joli qui arrive à vous. Persévérer. Voilà, n'oubliez surtout pas que vous devez rester ancré et que tout est guidé. De toute façon, ça vous arrive pas pour rien. Les énergies que vous ressentez en ce moment, voilà, elles sont là pour vous apporter quelque chose un peu de fun, un peu de... Voilà, ça va peut-être un peu vous bousculer, mais vous êtes sous protection de toute façon. En fait, là, on me dit on veut vous faire aller quelque part en particulier, et vous voyez peut-être pas venir ça, mais vous allez comprendre, voilà. Alors, on va voir ce que nous dit la voix des êtres stellaires, là, le souffle cosmique. Vous savez que j'aime bien lire les messages avec cet oracle-là. 166. Alors, donc par rapport à votre question, pensez bien à ce que vous avez demandé. On va avoir des messages un peu plus précis. D'ailleurs, voilà, j'ai surligné ça. Alors, lorsque nous comptons sur notre propre volonté, nous tentons de gouverner l'univers, à notre niveau évidemment, il ne faut pas se prendre pour des dieux, hein, et résistons au flux naturel de la vie. Vous voyez ce que je vous disais, là, il y a une notion d'évolution, et on veut vous faire aller quelque part, et en fait, ouais, là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous laisser porter, de ne pas résister en fait à ce que vous ressentez, au chemin qu'on veut vous faire prendre. En fait, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous devez sentir qu'on veut vous emmener quelque part et vous n'êtes pas forcément d'accord parce que parfois on a peur du changement, et en fait on vous dit de vous laisser porter, de ne pas résister, parce qu'à chaque fois qu'on apporte certaines résistances, au final on se fait encore plus mal. Ok, nous ne faisons pas confiance au souffle mystérieux divin, rejetons la grande intelligence cosmique et faisons tout reposer sur notre force personnelle. Ce faisant, nous essayons de plier les choses à notre volonté et passons notre temps à forcer, à pousser constamment pour que les choses arrivent. Je rajouterai, ou pour que les choses n'arrivent pas. Hein. Ouais, en fait, soyez conscient de la force que vous avez, mais pour accueillir ce qu'on vous envoie. Arrêtez de fuir, en fait. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais arrêtez de fuir ce que vous ressentez, ce qui vient de votre intuition. Tout le monde autour ne peut pas le ressentir. Non, je dis, tout le monde autour de nous peut le ressentir, et l'univers aussi, oui, voilà. Donc, en fait, ouais, on nous dit que peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais les gens autour de vous savent que vous forcez dans un sens qui n'est pas celui qu'on vous propose ou dans lequel vous devriez aller, et bien évidemment l'univers se rend compte de tout ça aussi. Donc ce que j'ai surligné en fait, hein, déjà dans ce message, il est temps d'arrêter de vouloir gérer seul le bon fonctionnement de l'univers et de faire confiance au souffle de la vie. Il est l'heure de vous en remettre avec foi au merveilleux dessein EUN, hein, donc le but,
que Dieu a pour vous, et ainsi passer de que ma volonté soit faite à que ta volonté soit mienne. Ouais, c'est beau ça. En fait, après, bon, si vous n'êtes pas croyant, etc., mais c'est vrai qu'il y a une prière hein, qui dit que ta volonté soit faite, mais en gros, ça veut dire fais ce que tu veux, mais là, on nous dit justement de se ranger dans le sens de se mettre au même niveau et d'accepter ce qu'on nous envoie, quoi. Lorsque vous vous abandonnez à la volonté divine, au souffle de la vie, vous commencez alors à danser avec l'existence tout entière. Lorsque vous vous inclinez devant le grand mystère et dites « S'il te plaît, utilise-moi, s'il te plaît, montre-moi le chemin », petit à petit, vous vivrez une vie plus authentique et plus épanouissante. Lorsque vous abandonnez votre volonté personnelle, lorsque vous abandonnez votre besoin de contrôle, changez vos pensées et vos croyances à propos de comment les choses devraient être et vous vous abandonnez à la volonté cosmique, vous êtes divinement guidé. Vous dansez littéralement avec le souffle de la vie. Ce que j'entends là, ce que je voulais vous dire comme message, en fait, c'est que parfois on prend des décisions où on fuit certaines situations avec notre mental, en fait, parce que c'est inconfortable, parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais en gros, on nous dit que la vie nous envoie ce dont on a besoin, et si on essaie de le fuir, en fait, au plus on essaie de le fuir, au plus ça va faire mal, et au plus on va se retrouver devant des difficultés. Alors parfois, ça va être des difficultés qui sont vraiment terre à terre ici, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver, je sais pas moi, ben, encore une fois, voilà, au niveau du travail, par exemple, où vous n'allez pas arriver à trouver du travail, vous n'allez pas arriver à rencontrer des personnes qui vont vous apporter quelque chose sur le plan personnel ou sur le plan justement social, et vous allez vous dire putain mais je comprends pas, j'essaie de tout faire bien et pourtant ça marche pas. Vous allez avoir même des problèmes de santé parce que des fois après ça vient carrément titiller notre santé, notre physique, et on se dit mais j'ai pas de chance et tout, et alors en fait c'est pas qu'on n'a pas de chance, c'est que ce message là ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, donc c'est bon de vous laisser aller à ce qu'on vous envoie sans opposer de résistance, en fait. Voilà, il y a toujours cet exemple qui est pris, qui est tellement, entre guillemets, bête, mais qui est très parlant, hein, c'est que quand on a une corde dans les mains et qu'on la tire, bah, parfois ça nous blesse, et au plus on va s'accrocher à cette corde, et au plus elle va nous blesser, alors que si on la lâche, bah, on a fini de souffrir, quoi. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je pense qu'on a beaucoup, dans ce message, on s'adresse surtout à des personnes qui ont des croyances un peu limitantes et qui justement, essaient de contrer ce que la vie leur apporte, et qui rencontrent de ce fait beaucoup d'obstacles. Donc, on vous dit de lâcher prise et de vous laisser aller à ce qu'on vous envoie, parce que plus tard, vous allez comprendre le but et l'endroit où on veut vous emmener, parce que tout est juste. Voilà. Donc, on va prendre un dernier conseil. J'espère que ça vous aura un peu parlé, un peu aidé. Un dernier conseil avec l'oracle de Mina. Mon petit bonhomme est en train de se réveiller. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre question, à cette situation? Ce qu'on a demandé, comment agir au mieux pour justement lâcher prise. Hein. Moment présent. Eh ben ouais. Eh ben ouais. La vie est belle. Où poses-tu ton attention? Je ressens, je vis, j'expérimente maintenant. Émerveillement, conscience, présence. Ouais, ben en fait, arrêtez de justement vous demander où est-ce que ça va vous mener, et soyez dans le moment présent. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes bien en ce moment? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour changer les choses, pour vous sentir mieux? Écoutez votre corps. Hein, on ne dira jamais assez que ce sont vraiment vos ressentis corporels qui sont les plus justes, parce qu'il n'y a pas le filtre du mental qui va venir s'en mêler. Hein, voilà, s'il y a des personnes, que ce soit en présence de certaines personnes ou à la pensée de certaines personnes, si vous vous sentez bien, ou si vous, au contraire, ça vous procure de la peur, de la peine, etc., ben, vous savez où aller, quoi. Et puis, je pense que la guidance, elle va être comment dire, évidente les prochains jours. Vous allez recevoir des signes, vous allez comprendre là où vous devez poser votre attention, et ce que vous devez mettre en place comme action. Voilà.
c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé surtout, évidemment. Prenez soin de vous. Encore une fois, j'espère revenir le plus tôt possible, mais c'est aléatoire. Je vous fais des gros bisous et puis passez un bon week-end si vous êtes là en temporel. Et sinon, la guidance est intemporelle dans tous les cas, donc profitez des moments qui arrivent, on me dit. Voilà, gros bisous, bye bye.